בוקר טוב, דף נ"ז. זכות הלימוד לעילוי נשמת שמואל פחג'י בן שרה בתוך שאר מתי ישראל, שהיום פקודת שנתו. טוב, דף נ"ז עמוד א'. זן ומפרנס לכל. Deuxième ligne en partant du haut. Nishtabru ragleha. On parle toujours des ofot. On a dit la liste des problèmes qui ne la rendaient pas taref, n'est-ce pas? Qui ne rendaient pas taref. Nishtabru ragleha. La Gemara raconte Ha'u tsana de inkure de atia le kame de Rava. C'est l'histoire d'un panier plein de ofot dont les jambes ont été cassées. Et on a amené ce panier-là de ofot devant Rava pour que Rava décide est-ce que c'est kasher ou taref. Batke Rava betzomet agidin ve'archere. Rava il a vérifié ce qu'on appelle tzomet agidim. Tzomet agidim, c'est dans le bas de la jambe. Vous avez là-bas des tendons, d'accord? S'ils n'ont pas été sectionnés, alors le off il est kasher. Donc il a vérifié là-bas. Il a vérifié si effectivement le tzomet agidim n'était pas cassé, abîmé. Amar Rav Yehuda Amar Rav Shmutat yad bebehema kshera. Shmutat yarer bebehema trefa. Il nous dit Rav Yehuda au nom de Rav, Shmutat yad. Si elle a la jambe, la patte avant, la patte qui a été déboîtée. La patte déboîtée, dans la behema c'est kasher. Par contre, si au niveau de la hanche, on a déjà vu cette tréfoute là. Si au niveau de la rotule, le col du fémur, c'est déboîté, alors c'est taref. Shmutat yarech be'of trefa, shmutat gaf be'of trefa. Dans le yof, dans les deux cas, c'est taref. Que ce soit le yarech au niveau de la hanche du off, c'est taref, et au niveau de l'aile également, si ça s'est déboîté, c'est taref. Pourquoi on est si rigoureux? Pourquoi on est si rigoureux au niveau du off? On craint là-bas, c'est tellement tout est proche dans le off, on craint que si ça s'est déboîté au niveau de l'aile par exemple, au niveau de l'aile, on craint quoi? On craint que le réa, on craint que le poumon a été touché. On craint que le déboîtement de l'aile, ça a perforé le poumon. Ou Shmuel Amar, Tibadek. Vechen Amar Rabbi Yohanan Tibadek. Non, pourquoi dire que le poumon il a été endommagé? Tu peux vérifier. Vérifie si le poumon il a été endommagé ou pas. Si le déboîtement de la... Même le jikia, il faut vérifier, il vérifie l'autre. Voilà. Chizki Amar En Real Off. Oh. Yes. Voilà. Yes. Alors là, On parle dans le Vous l'avez fait ou pas? Hein? Vous l'avez fait ou pas? Là, vous ne pouvez pas poser la question. Si vous l'avez fait, vous ne pouvez pas la poser la question. Il nous dit Chizkia, le off n'a pas de poumon. Et c'est rien du tout. Attends. Rabbi Yohanan Amar Yeshlo. Rabbi Yohanan, il n'est pas d'accord avec Chizkia. Il dit que oui, vous allez voir, vous inquiétez pas. La Gemara ne va pas rester sur ça. N'est-ce pas, Dov? Bah, j'espère. Voilà. Veyeshna ke'alei shel vered ben agapaim. Entre les ailes, il y a vous allez voir dans le off, on voit comme une pétale de rose
une pétale de rose entre les poumons, c'est quoi? Entre les ailes. Entre les ailes, c'est Le poumon. le poumon. Mai enre aleov. Qu'est-ce que ça veut dire ça, Hiskia? Qu'il n'y a pas de poumon. Oh, le ov n'a pas de poumon. Qu'est-ce que tu racontes? Qu'est-ce que tu dis? Il est madelet leklal veakahazinan deitle. On ouvre pourtant les ophotes et on voit que oui, Il y a un poumon. il y a des poumons. Et là, de l'homme mitrivba. Non, t'as pas compris ce que ça veut dire. Il ne devient pas taref s'il y a un trou dans les poumons. Contrairement à la BMA, ce qu'il dit, Hiskia en real off, ça veut dire qu'il n'y a pas la tréfoute des poumons chez le off. Hein, Maurice? On peut expliquer. On peut expliquer comme ça les propos de Hiskia. Il va tanner les vitres tréfoutes chez Manu Chachamim BMA kenegdan baof yater aleem off nishbar haetzem afalpi shelo nikav krum shel moach. Tu ne peux pas expliquer une chose pareille. Pourquoi? Il nous a enseigné, Lévi, on l'a vu hier, que toutes les tréfouillottes qui existaient chez la BMA existaient également chez le off. Mis à part le crâne perforé, que chez le off, en plus, on a vu le off minayam, que même si le kroum n'a pas été touché, d'accord, c'est taref. D'accord? Même si la membrane, la durmère et la pimère n'ont pas été touchées, quand même c'est taref. Mais mis à part ces différences-là, toutes les tréfouillottes qui existent chez la BMA existent également chez le off. Donc de la même manière que dans la BMA, un poumon perforé c'est taref, pareil dans le off. Donc revient à la question, qu'est-ce qui nous dit Hiskia en rea beof? Non, c'est Hiskia qui a dit ça. Hiskia, il a dit il a dit Hiskia en rea leof. Alors on a donné deux explications. En rea leof, où ça veut dire qu'il n'y a pas de poumon physiquement, matériellement il n'y a pas de poumon, et ça c'est faux, on voit qu'il y a, ou on va dire en le din de rea. Il n'y a pas le din de rea dans les ophotes. La Gemara, ça aussi, ça n'existe pas. On a une braïta de Lévi qui nous dit que oui. Jusqu'à dans les BMA. Et là, Elo lo linapel velo lehamer. Non, ce que ça veut dire, il y a un din qu'il n'y a pas dans les ophotes. Si jamais le off il est tombé, on ne craint pas que les poumons ont été touchés. Velo lehamer, on ne craint pas que quoi? Si jamais le off est entré dans le feu, on ne craint pas que les poumons ont changé de couleur. On a vu hier que le fait de rentrer dans le feu, les organes rouges, s'ils deviennent verts, ou les organes verts, ils deviennent rouges, c'était une tréfoute, n'est-ce pas? Changement de couleur, ça devient taref. Là que on a vu pour le caverne, on a vu pour le lèvre, on a vu pour les organes internes. La Gemara nous dit, non, pour le off, on va dire, il n'y a pas ce psoula. Maïta, ma'marav oil, verov tzalotea, meginot aleha. Pourquoi on ne craint pas que les poumons ont été affectés lors d'une chute ou lors d'un passage dans le feu? Parce que là-bas, les tzlaot protègent les côtes du off, protègent très bien les poumons chez le off. D'accord? Non, ils font peur, c'est quelque chose, c'est pas lié aux poumons, c'est pas lié aux côtes. Les côtes protègent d'une chute, protègent de la chaleur. Tu dis une peur c'est quelque chose de... Oui, mais on a vu dans la Béma, s'il a peur de... Shmuel Fraji Ben Sarah. Pareil. D'accord? ועמידה אמר רבי יוחנן יש לו וישנה כעלה של ורד בין הגפיים בכלל דחזקיה סבר דלתלה. De ce qu'a répondu Rabbi Yochanan à Resh Lakish, à Rabbi Chizkia, Rabbi Yochanan il a dit oui, il y a, la preuve c'est ça ressemble à une pétale de rose.
d'accord, entre les ailes. Ça veut dire que quoi? Que selon que Chizkia machma qu'il n'y a pas du tout dans la Metziot. Et là, Amre b'ma'arava mishme de Rabbi Yossi Rabbi Hanina midvarav shel beribi nikar sheino baki betarnegolin. Des propos de Beribi. C'est quoi Beribi? Adam Gadol. La définition de Adam Gadol, on dit Beribi. Chizkia, c'est qu'il n'est pas baki dans les Ophot. Il a cru qu'il n'y avait pas de poumon et tout simplement il s'est trompé. Amaravuna amarav shmutat yarech be'of kshera. Shmutat yarech. C'est quoi shmutat yarech? Déboîtement du yarech. Du fémur. Dans le off, c'est kasher. D'après Rav, c'est kasher. Amar le rabba baravuna le ravuna. Rabanan datu mepumpedita amre ravu Yehuda mishme de Rav amar shmutat yarech be'of trefa. Voilà pourtant, on a ramené au nom de Rav que déboîtement du fémur dans le off, c'est taref. Hein? Oui? Et toi, tu m'as dit ici, Ravuna, nom de Rav, il a dit que c'est kasher. Amar le beri, nahara ou fashte. Il y a des, comme l'image, comme il y a les courants des fleuves, d'accord? Chacun il a une version différente des propos de Rav, comme les fleuves. Deux versions de ce qu'a dit Rav. Est-ce que déboîtement du yarech c'est kasher ou c'est taref? Azal Rabbi Abba shashkechel le Rabbi Rabbi Yirmiyah Baraba. Des kabadik betzomet agidim. Rabbi Abba est allé, il a rencontré Rabbi Yirmiyah Baraba qui vérifiait ce qu'on appelle tzomet agidin, le croisement des ligaments. Comment? La jonction des tendons. Jonction des tendons. D'accord? Il vérifie que ça n'a pas été sectionné. Comme Rava. Amarle, comment? Comme Rava au début, on a vu ça. Qui vérifiait. Au tout début du DAF, Rav il a vérifié Tzomet Agidim. Amarle, les morts, Kulehai, pourquoi vérifier? Ravuna Amarav, Shmutat Yarech Be'of, Kshera. Voilà, pourtant Rav il nous a dit, Ravuna il a dit au nom de Rav, que déboîtement du col du fémur, c'est kasher. D'accord? Si Bichlal, à l'origine, ça a été déboîté, peu importe, même si les guidim ont été sectionnés, ça devrait être moutard. Si le déboîtement, c'est kasher, à plus forte raison, plus bas. Si plus haut, Ah ouais. ah oui, si plus haut, c'est Pas les tendons d'en haut, c'est les tendons du tendon d'en bas, en bas du yarer. Déjà, on trouve tout. En bas du yarer. Donc si déjà en haut, si c'est déboîté, c'est kasher, à plus forte raison, on va dire, en bas ou non? Apparemment oui. Amarle Anna Matnitin Yadana. Il dit, moi je ne sais pas ce que tu me dis, moi je connais une Mishnah qui dit Behema Shnerteru Aglea Mina Arkuba les Mata ou les Mata Kshera, Mina Arkuba les Mala Psula. Vechen Shenital Tzomet Agidin. J'ai une Mishnah Beforechet qui dit que si jamais la jonction, la jonction des tendons, Tzomet Agidim, ça a été sectionné, c'est Taref Amarav Allah Vechen Beof. Pareil aussi bien dans la BMA que dans le Off, Yari Kashia des Rav à des Rav. Alors je ne comprends pas, c'est une stira dans Rav. D'un côté, Rav il nous dit quoi? Que le fémur, si ça a été déboîté, c'est kasher. D'un autre côté, il nous dit Tzomet Agidin, c'est taref. C'est une stira. Déboîtement, c'est kasher. Déchiré, c'est taref. Déboîté, qui dit déboîté? Il dit que c'est plus fonctionnel. C'est plus rattaché. Si ça déboîté, les ligaments qui sont Non, déboîté, même au niveau des ligaments, tout est arraché. Donc, attends, déboîté, arraché, c'est pas pareil. Déboîté également, il a pris l'exemple même les ligaments. Déboîté, il y a plus de, c'est plus lié, les ligaments ne sont plus liés. C'est pas barbé. Oui, toute le fémur, ça se remet pas. Alors quelle différence avec Tzomet Agidim? Ishtik, il s'est tué, effectivement, c'est une question. Amar le din machanele ben shmuta lechatoucha. Peut-être qu'il y a une différence entre déboîter et déchirer. Vous avez voulu dire. Il y a une différence entre déboîter et déchirer. La déchirure, c'est ça qu'il a. Amar levad befarshat mishmat était des rav
Ah, tu crois être fier maintenant d'expliquer les propos de Rav? Tu t'orgueilles comme si c'est toi qui avais expliqué. Rav, il a dit ça lui-même. Cette différence, il a dit Befirouch Amarav, Shmuta, Kshera, Chatoucha, Psula. Clairement, il a dit que Shmuta déboîté, c'est Kacher, mais sectionné, c'est taref. Titma, Share, Chotra, Mikan, Oueta, Chotra, Mikan, Vechaita. Ne pose pas de question. Comment ça se fait? En haut, ce n'est plus lié. Il n'y a plus de liaison et pourtant c'est Kacher encore. En bas, il dit, c'est comme ça dans la BMA. Il y a une partie, tu coupes la BMA, elle vit. Une partie, en bas, même plus bas, tu coupes et la BMA, elle est taref. C'est inexplicable. C'est pas par rapport. Il y a des endroits, d'accord, qu'on peut couper, des endroits où on ne peut pas couper. D'accord? Il y a des endroits, ça ne dépend pas de la hauteur. On va dire plus c'est haut, plus c'est tarif. Non, il y a des endroits, les endroits, là-bas, ça passe. Elle peut vivre. Tu as coupé plus bas, ça rend tarif. C'est extraordinaire. D'accord? Comme un fil électrique. C'est un peu drôle parce que vous avez dit que s'il n'a pas de pied, c'est pas grave, c'est pas tarif. Alors une bête Non, c'est pour BMA. Oui, ça dépend où. Plus bas que Tsomet Aguidi. Ça, c'est pas Plus bas. Hein? Comme un fil électrique, les fils là de. Comment t'appelles là, les dîmes là. Non, on avait dit que. Ouais, on doit couper à un endroit bien. On ne peut pas couper n'importe où. C'était pas cher. Non? Ah, Rien d'autre, non. Dis-moi, Qui juste sait- une question. Un off qui a une patte en moins, c'est pas cher. Ça dépend. Par rapport à une BMA. Non? Une BMA, si elle. Non, il n'y a pas de problème. J'ai rien compris. Si le Tsomet à Guidim, Non, je parle carrément. Il parle en général, non? à quel niveau? Plus bas que Tsomet à Guidim ou plus haut que Tsomet à Guidim? Plus bas. Puis c'est plus bas que Tsomet à Guidim, il n'y a aucun problème. Que ce soit BMA ou off. BMA ou off. Si c'est Tsomet à Guidim, la jonction des ligaments qui a été là-bas sectionné, là c'est taref. D'accord? C'est en bas. D'accord? Si vous avez déjà vu dans une cuisse, dans la cuisse, on voit le Tsomet à Guidim. Oui. Dans la cuisse, on le voit, vous avez des tendons blancs comme ça. Vous avez mangé une cuisse, d'accord? Le choc, hein? Un petit peu dur. C'est un peu dur. Ouais, c'est... On voit les. Ouais. Mais une BMA avec 3 pattes qui Moi, j'en fonctionnent, elle marche. Un poulet avec une patte, parce que l'autre ne fonctionne pas. Non, même si elle marche pas, c'est pas une question de marcher. Ta rêve, si elle peut vivre comme ça ou pas. Qui salik Rabbi Abash Kechel Rabbi Zera Diati Vekamar Amar Avuna Amarav Shmutat Yarer Beof Trefa. On a vu ça déjà. Ravuna Nodorav que quoi? Le déboîtement du fémur, de la hanche, c'est taref. Amar le chaye de mor miyoma de salik mor leacha avalan pitron pe kame de Ravuna. Ush el ne ve'amarlan shmutat. Donc on a parlé devant Ravuna de justement de ce cas-là de déboîtement du yarer. Ush el ne ve'amarlan, il nous a dit clairement, comme on a vu avant, shmutat yarer be'ov kshera. Ve'ashkarte nami le Rav Yirmia baraba deati ve'kabadik betzomet agidin. Et j'ai rencontré Rav Yirmia Baraba. Il était assis, vérifié, avec Kabadik, Betsomet Agidim, il vérifiait Betsomet Agidim. Machma que quoi? Que si ça a été sectionné, c'est Taref. Vaksha, il est lo savar la mort, ad amar avuna, amarav shmutat yarer beof, kshera. T'es pas d'accord avec ce qu'a dit Ravuna au nom de Rav, que c'est quoi? Que c'est kasher? Amarli ana matnitin yadana. Il dit, qu'est-ce que tu me dis que c'est kasher? Voilà, moi j'ai une Mishnah qui nous dit quoi? Behema shenertechu raglea mina arkuba ulemata kshera. Mina arkuba ulemala psula. Vechen shenital tzomet agidin. Ve'amaravala vechen beof. Comme on a vu. Clairement, Rav il nous dit clairement que s'il y a tzomet agidim qui ont été sectionnés, c'est taref aussi bien pour la BMA que le off. Va'amrile, je lui ai dit, Iari Kashia derav aderav. Il a raconté l'histoire qu'on a lue dans la Hamoud Aleph. Que quoi? Il a raconté l'histoire que justement j'ai posé la question, Ishti qui sais-tu?
Et j'ai proposé qu'il y a une différence entre déboîter et arracher. Déboîter au niveau du fémur, hein, la hanche, et déchirer au niveau des Somet Aguidin, plus bas que le genou. De la jonction des Plus bas. Somet Aguidin, c'est plus bas que le genou. C'est plus bas. C'est comme j'ai dit, la cuisse. Hein? Non, possible la cuisse, parce que la cuisse c'est plus haut. C'est le genou lui-même, non? Le pilon, ce qu'on appelle le pilon. C'est en bas du pilon, Somet Aguidin. Ah, plus bas que le genou. C'est en bas? En bas du pilon. En bas vers la patte. Oui, tu as la cuisse comme ça, et puis en dessous, tu as la patte. Voilà. Et là, en bas, juste avant la patte, il y a les tendons. Vous voyez des fils blancs. Shabbat, faites attention si vous mangez du poulet. J'ai envoyé le dessin. Très bien. Sur le guidine, c'est marqué. D'accord? Va marli, va de mefarshat shmaate de rav, befirouch amarav, shmuta kshera, chatoucha, psula, ve'at mabidach. Il dit, Rav, il a dit clairement, shmuta kshera, shmuta c'est déboîté, déboîté au niveau du col du fémur, c'est kasher, déchiré au niveau des Somet Aguidim, c'est taref, ve'at mabidach. Et toi, qu'est-ce que tu dis sur ça? Achi amarav ria barashi amarav shmutat yarer beof trefa vechen amar Rabbi Yaakov baridi amar Rabbi Yochanan shmutat yarer beof trefa. Lui il pense que donc il n'y a pas de différence entre le haut et le bas. Il pense que shmutat yarer, si là ça a été déboîté, dans le off c'est taref. Donc on n'a pas besoin de faire une différence puisque lui il pense que Shmutat Yarer, si le col du fémur ça a été déboîté, c'est taref. Comme le Tzomat Aguidim. Il ne vit pas un an. Il n'y a pas de quoi? Il ne vit pas un an. Non, on va voir tout de suite. Vechen amar Rabbi Yaakov baridi amar Rabbi Yochanan, Shmutat Yarer beof trefa amar Rabbi Yaakov baridi ilmale avar Rabbi Yochanan beatra de oruba havrata leetera. Si Rabbi Yochanan il était dans un endroit où il était parmi ceux qui permettent, parmi les Chachamim qui permettaient, ce qu'on appelle le Shmutat Yarer, lo parkis. Il n'aurait pas hésité. Il n'aurait pas hésité. Il aurait vu les Chachamim qui permettent, il n'aurait pas hésité. D'Amar Rabbi Hanina, Amar Rabbi, Shmutat Yarer beov kshera, vetarnegolet aïta lo le Rabbi Hanina shenishmeta Yarer shela. Il pense, Rabbi, que si ça a été déboîté au niveau du Yarer, c'est kasher. Et Rabbi Hanina, il avait une poule. Chez Nishmeta Yarer Shela, Vevia Lifne Rabbi, Vetiralo. Rabbi lui a dit que tu as le droit de la manger. Umlacha Rabbi Hanina, Vava Moreba, Lachal et Talmidim, Zeetirli Rabbi, Zeetirli Rabbi. Qu'est-ce qu'il a fait? Au lieu de la manger, il avait le droit de la manger, mais il a préféré la garder comme, la conserver pour montrer au Talmidim, voilà ce que Rabbi m'a permis. Donc qu'est-ce qu'il a fait? Il a mis dans le sel, il a conservé, quoi? Au congélateur d'avant. Ah, au congélateur, d'accord, dans le sel bien. Et comme ça, les Talmidim, il a dit, voilà, tu vois, ça a été sectionné là, ça a été déboîté, tu vois? Et bien Rabbi m'a dit que j'avais le droit de le manger. Pour les Talmidim qui voient et qui apprennent que si ça arrive la même chose, c'est permis. Velet ilcheta kechol hanesh matata. La halacha, elle n'est pas comme ça. Elle n'est pas comme on a vu jusqu'à maintenant. Et la kiha, comme on va voir maintenant. Deshal Rabbi Yossi ben Nehorai et Rabbi Yoshua ben Levi. Gdirat kane bekama. Quelle est la taille du trou du canet qui rend en taref? Amarlo, Mishnah Shlema Shanino, c'est une Mishnah claire qu'on a dit que quoi? Ad Keisar Aitalki, on a vu ça. Amarlo Valo Rahel Achat Aita Beshchonatenu Shenigdar Kane Shela. C'est l'histoire d'une brebis qui avait dans notre Shruna. Elle avait le canet perforé. Combien? La taille de un Issa. Et pourtant, Vasula Krumim Shel Kane. Et ils ont vechaita, et ils ont pris
ce qui enveloppe le roseau, d'accord? Ils l'ont guéri avec ça, d'accord? Ils ont bouché le canet avec ça, et elle a vécu. Alors qu'est-ce que tu me dis que c'est taref? Voilà, c'est quelque chose qui est guérissable. Amarlo ve'alda at samir, tu t'appuies sur ça. Valo alacha rovachat be'Israël, shmutat yarer be'of trefa. Tu peux t'appuyer sur ce maasé. Voilà pourtant, shmutat yarer be'of, le déboîtement, on a vu, du col du fénur, c'est taref. Ve'tarnegolet aitalo le Rabbi Shimon ben Chalavta shenishmeta yarer shela. Ve'asula shfoferet shel kaneh. Ve'chaita. Regarde pourtant. On a une halakha qui nous dit shmutat yarer, c'est taref. Et pourtant, il y avait une poule de Rabbi Shimon ben Chalavta, elle avait comme ça le col du fémur déboîté. Ils lui ont mis à la place, ils l'ont guéri en quelque sorte avec une attelle, exactement. D'accord, en lui mettant un morceau de canet, de roseau, d'accord, comme une paille comme ça à la place. Et elle a vécu. Et là, Maïtlar les mémar. Alors, c'est quoi la réponse? D'un côté, tu me dis, c'est ta rêve, d'un autre côté, on voit que ça a guéri. Il dit, ça a guéri, ça lui a allongé. Mais elle n'a pas survécu 12 mois. Donc, c'est ta rêve. Ça, c'est provisoire. On voit pas pour un off, c'est pas 24 heures. Non. Donc, c'était pour les foulards. 12 mois. Ta rêve, c'est 12 mois. 12 mois. Là-bas, 24 heures, c'était quand il est tombé. Pour savoir est-ce que la chute, elle a fait une hémorragie ou une... D'accord? Amroul alav al Rabbi Shimon ben Chalavta she'askan bidvarim aya. On raconte sur Rabbi Shimon ben Chalavta, il avait l'habitude de faire, d'expérimenter. Vaya ose davar leotzi milibo shel Rabbi Yehuda. Shaya Rabbi Yehuda Omer. Il faisait des choses pour contredire Rabbi Yehuda, pour prouver que Rabbi Yehuda n'avait pas raison. Dans quoi? Il y a marqué dans la Mishnah, im nitla anotza psula. On avait traduit hier que si jamais on enlevait le duvet, d'accord? Les plumes. Non, le duvet. Le duvet, on a dit c'est ce qui est proche. Comment? Ce qui est en dessous des plumes. Voilà, ce qui est proche de la chair, peau. de la peau. Ah, Non, pas la peau. Non. Les poils, le duvet. Non. D'accord? Si on enlevait ça, Rabbi Yehuda nous a dit que c'est taref. Et Rabbi Shimon ben Chalavta, il a voulu prouver que non. Le Tarnegolet a été allé Rabbi Shimon ben Chalavta, shinitla notza shela, ve'inicha betanur, ve'tala alea bematlit shel tarsiim. Il avait, Rabbi Shimon ben Chalavta, il avait une poule qu'on a enlevé le duvet. Déplumé. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a recouvert du or, il a recouvert avec un morceau de cuir, d'accord? Il n'en veut pas de la peau de chaud de Une sorte de cuir comme ça, de la peau de cuir. Et qu'est-ce qu'il a fait? Vegidla knafaim aharonim yoter min harishonim. Les plumes. Elle a réussi grâce à ce... Il a chauffé, il a mis du cuir comme ça qui le chauffait. Elle a réussi grâce à ça à faire pousser du duvet. Mieux comme l'araignée. Plus grand. Ça a le terminal. Mieux. Ouais. Ça, c'est mieux que le Plus épais encore que les anciens. Hein? Donc tu vois bien que ça prouve que ça marche. Bah oui, mais c'est bon. Contre Rabbi Yehuda. Vedilma kasava Rabbi Yehuda trefa mashbahat. Peut-être que Rabbi Yehuda il pense que même que c'est tréfa, ça peut. Même que c'est tréfa qu'elle peut se développer, mais ça c'est pas la preuve qu'elle n'est pas tréfa. Peut-être que Mehmet, il n'a rien aimé tréfa, elle peut pas vivre, mais elle arrive à. Pourquoi tréfa, qu'est-ce qu'il a? Comment? Pourquoi elle devient tréfa? On a dit que Rabbi Yehuda il dit sans le duvet, elle est tréfa. Donc le fait qu'ici elle a développé
des plumes encore plus de meilleure qualité que le duvet, peut-être que c'est une preuve qu'elle n'est pas très forte. Il dit non, imken b'miti de mitaf haba, igdila knafayim acharonim yoter min harishonim. Alors, qu'est-ce qu'il a dit là? C'est tout. Donc, il n'y a pas de preuve. Donc, c'est la preuve que Rabbi Shimon ben Chalavta, elle est bonne. Que le fait que les Knafaim, ils sont devenus plus de meilleure qualité, c'est pas une preuve contre Rabbi Yehuda. Le Olam Yachol Yod qu'elle est très forte, mais c'est pas une preuve. Le fait qu'elle a développé les plumes, c'est pas une preuve. Omer et Agmara. Mai Askan Bidvarim. On a dit que Rabbi Shimon ben Chalavta, il était Askan Bidvarim. Donc il y a celui. S'il n'y a pas le duvet, c'est pas taré. Encore une fois, c'est Machloket Rabbi Yehuda et Chachamim. Rabbi Shimon ben Chalavta, il a fait une expérience. L'expérience d'après Rabbi Yehuda, elle n'est pas convaincante. Mai Askan Bidvarim. C'est quoi qu'il est Askan Bidvarim? Askan Bidvarim, on a dit que c'était Rabbi Shimon ben Chalavta, c'était quelqu'un qui aimait expérimenter. Amarav me cherchait à dire Tiv, Lechel Nemala, Atzel, Re Derachea, Vachacham. Comme il dit Shlomo Ameler dans Michelet, va voir la fourmi. Toi le paresseux, regarde son comportement et tu vas Apprendre. devenir Chacham. Asher en la katzin, shoter ou moshel. Elle a rien, elle n'a pas de chef. De chef, de contremaître, ni de dirigeant. D'accord? Elle n'a pas de chef. Tachin bakaït lachma. Et pourtant, elle prépare son. En été, elle prépare. En état, elle prépare son. Pour l'hiver. Provision. Ses provisions. Elle vit que Quoi? 15 jours. Et la fontaine, qu'est-ce qu'il a tout copié, la fontaine? Oui, c'est juste. C'est Shlomo Ameler. Il a dit quoi? Va vérifier. Regarde, tu vas voir la fourmi. Elle prépare en été pour l'hiver. Mais Et qu'est-ce qu'il. Elle vit que 15 jours. Elle prépare pour la reine. Voilà, elle prépare pour les descendants à venir. Amar Ezil Erze. Il a dit Rabbi Shimon ben Chalavta, il nous dit Shlomo Ameler d'aller voir, et ben je vais aller voir. D'accord? Ivadayu Leu Malka. Si effectivement ils n'ont pas de chef, ils n'ont pas de roi. Azal Bitkufat Tammuz. Il est allé, Rabbi Shimon ben Chalavta, en été. Comme maintenant. Comme maintenant. Bitkufat Tammuz. Tammuz. Parce les glimés Akina des Shumshe Mané. Qu'est-ce qu'il il a mis son manteau? Il a mis son manteau sur un. Comment on appelle? Il y a les fourmis. Un nid de fourmis. Fourmilière. Nafak Ata Hadminayu. Est sorti de ce manteau-là. D'accord? Il est sorti de la fourmilière, pardon. Une fourmi. Elle a vu que, oh, l'hiver est arrivé. Il n'y a plus le soleil, il fait sombre. C'est la preuve que c'est Atnar Besimana. Il a mis, Rabbi Shimon ben Chalavta, il a mis à cette fourmi-là, il a mis un siman, il a mis un signe distinctif. D'accord? Pour la reconnaître. Hein, il a mis Un petit point rouge. un petit point rouge. Peut-être qu'il était bleu. Non, c'est marqué rouge. Où c'est marqué rouge? C'est pas bon. Non. Ah, là. Là, vous l'avez là. Là. Point rouge. Al. Ok, donc la fourmi est re-rentrée. Amarlo Nafal Toula. Il leur a dit à ses confrères, il y a là de l'ombre. Je suis sorti dehors, il fait ombragé. Nafku Veatu, ils sont sortis. D'allier les glimés, Nafal Shimsha. Qu'est-ce qu'il a fait? Rabbi Shimon ben Chalavta. Il a enlevé son manteau. Oh, il y a du soleil. Il y a le soleil. Ils ont tué. Naflu Ale Vekatle. Ils l'ont tué. tué. Pourquoi? Tu as menti. Amar Shma Mina Let Lehu Malka. C'est la preuve qu'ils n'ont pas de roi. Dei It Lehu. Parce que s'ils avaient un roi, Armana de Malka l'Olivrou. Arrête, ils auraient dû demander l'accord du roi, ils auraient dû le juger. Ils l'ont tué comme ça sans
sans Changement jugement. des rois. D'accord? Et la vadaï que quoi? Qu'ils n'ont pas de chef. Amar le Ravacha bered Rava le Ravashi vedilma malka ava ba'adayu. Peut-être que parmi eux, ceux qui ont tué, il y avait parmi eux, il y avait le roi. Donc il n'y a pas, si le roi il a dit allons on attaque, on n'a pas besoin de le juger. D'accord? Inami armana de malka avu nekite. Et une autre possibilité, peut-être que Celui qui s'est fait tuer, c'était le roi. Le cheval. peut-être que c'était la loi, peut-être qu'il y avait déjà dans le code civil que ils ont le droit, s'il y a quelqu'un qui ment, on a le droit de le tuer. Peut-être ça fait partie du code pénal inami ben malka et malka ava. Ou peut-être qu'on est entre deux périodes. Entre Comme pour Pinchas, c'est la loi. Pinchas, ouais. L'ancien roi était mort et le nouveau On est était entre mort. deux périodes, on est pendant les périodes des élections. Dirti vayabim en meler b'Israël isha yeshar be'enav ya'aseh et la smoch ha'emnuta di Shlomo. Et là quoi? Appuie-toi sur quoi? Sur la chorma de Shlomo. Omer Tagmara. Il n'y a pas de droit, il n'y a pas de droit. Comment? Puisqu'il nous a dit il n'y a pas de droit, il n'y a pas de droit. Voilà, on ne peut pas le prouver, mais d'accord, on a donné trois possibilités. Ou il avait le roi avec eux, qui a lapidé la fourmi, ou deuxième, C'est dans la loi, c'est dans la loi, ou c'était une période de entre une transition. entre deux rois. Amaravuna Siman et Trefa. D'accord? C'est quoi Siman et Trefa? Shnem Asar Chodesh. Si elle est capable de vivre, on l'a vu ça. Shnem Asar Chodesh. Metive, la Gemara est l'object. Siman et Trefa, Kol She'ena Yoledet. Siman et Trefa, Kol She'ena Yoledet. Qu'elle ne peut pas mettre bas. Rabban Shimon ben Gamliel Omer Mashbahat ve'olechet beyadua she'i kshera. Mitnavna ve'olechet beyadua she'i trefa. Rabban Shimon ben Gamliel dit, tu vois qu'elle va, tu la vois qu'elle va de mieux en mieux. Tu vois qu'elle va de bonne santé. C'est que elle peut vivre. Si jamais elle va, tu vois qu'elle sans l'édit, c'est la preuve que c'est Taref. Rabbi Omer, Siman les trefa, Shloshim Yom. Tu veux la preuve si elle est trefa ou pas? 30 jours. C'est pas Amar long. Lovalo Arbe, Mitkaimot, Shna, Shtaim, Shalosh Anim. Voilà, pourtant il y a beaucoup de trefa qui sont capables de vivre 2 ou 3 ans. Tanaei, la Gemara dit effectivement, c'est une machloket Tanaim, des Tanya. Ou Begul Golet, Sheyesh Ba Nekev Echad Aror, Afilu Nekavim Arbe Mitztarfim Lemlo Magdeach. Il y a marqué que s'il y a un trou dans le crâne, s'il y a plusieurs trous, le trou qui est problématique, Melo Magdeach. D'accord? C'est quoi le Melo Magdeach? Ça ne ferme pas. Melo Magdeach, c'est la mèche, comme la taille d'une mèche. Hein? Un poinçon. Un poisson, le trou fait par un poinçon. Un poinçon ou mèche. Magdeach, c'est ce qu'on fait un trou. La perceuse. Magdeach. Amar Rabbi Yossi ben Ameshula Maaseh Be'inbul. Maaseh Be'inbul. Be'echad Shenifreta Gulgalto Ve'asulo Chiduk Shel Keruya. Ils ont bouché le trou. Il y avait un trou dans le crâne. Et ils l'ont bouché avec une citrouille. Ve'chaya. C'est trop. אמר לו רבי שמעון בן אלעזר משם ראיה ימות החמיה וכיוון שעברו עליו ימות הצינה מיד מת. Non, ça s'est passé en été, mais c'est pas une preuve parce que Bémet Inachinami il est mort en hiver. אמר רב אחא בר יעקב הלכה trefa yoledet ou mashbachat. La halacha c'est que une trefa elle peut mettre bas, elle va de mieux en mieux. C'est pas une preuve que si le fait qu'elle a mis bas, c'est pas une preuve qu'elle n'est pas tréfa. Elle peut être tréfa et Mettre bas. mettre bas. Baruch Adonai L'Olam. Amen.